Bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais le unboxing mystère pour le mois de septembre. Donc, bienvenue. J'ai vraiment hâte de découvrir ce jeu-là que j'ai commandé il y a quelques semaines, qui est arrivé il y a quelques jours. Donc, je réservais ça pour le unboxing mystère. Sans plus tarder, on va y aller. On va tout de suite aller voir ce que ça donne. C'est un jeu d'oracle qui, en fait, je pense que c'est plus des cartes d'affirmation. C'est Earth Angels Message Cards. Donc, c'est des cartes d'affirmation et il y a un petit livret d'instructions pour comment les utiliser. Je suis littéralement tombée en amour des images de cette artiste-là qui s'appelle Amanda Clark. Je vais mettre le lien dans la description pour sa boutique Etsy. Je vais y arriver. Et on va y aller tout de suite avec ces cartes à elle. Je l'ai réservé pour l'unboxing mystère parce que c'est un jeu que j'ai pas vu nulle part. Je sais même pas comment je suis tombée sur ce jeu-là, honnêtement. Je pense que c'était dans un vidéo YouTube de... Je me souviens pas, en fait, mais je suis littéralement tombée en amour des illustrations, des dessins, de la façon que c'est fait. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir le regarder et jouer avec. Donc, il y en a énormément. Il y en a 70. Sont quand même petites. C'est pas des très grandes cartes et sont en fait très glossy, donc très lustrées. On va voir ce que ça donne. Là, je ne vais pas arracher ça. J'ai même pas mon cutter avec moi. On va le faire d'une autre façon. Non, je vais toutes les déchirer. 2 secondes, je reviens. J'avais pas mon cutter avec moi. Okay. Fait que les cartes sont quand même relativement petites, mais c'est comme un jeu de cartes, en fait, comme un jeu de cartes régulier. Donc, c'est pas super gros, mais juste assez pour qu'on voit bien les images. J'étais pas certaine parce que les commentaires étaient que c'était des petites cartes, mais sont vraiment... C'est un beau gloss, c'est vraiment comme presque plastifié. Donc, on a un petit mot sur l'auteur ici, Amanda. C'est une artiste professionnelle qui fait des illustrations. Elle habite en Angleterre, donc on a tous les détails ici. J'aimais l'idée des Earth Angels. Tu sais, on parle beaucoup des anges qui sont plus personnalisés selon... personnifiés, pardon, avec des ailes et tout ça. J'aimais l'idée d'avoir des anges, donc des messages de ce qu'on a déjà sur la Terre. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, allons-y avec le flip-through, puis je vous donne mes impressions tout de suite après.
Alors voilà, c'était les cartes du Earth Angels. Je sais pas comment tu trouves ça. Moi, je suis honnêtement très épatée, émerveillée, sous hypnose. Les images sont... euh, je te dirais que les images sont d'un calme hallucinant. Ça nous permet de nous déposer sur la terre, ça nous permet de... je sais pas, les illustrations amènent un calme incroyable, une plénitude, un sentiment de que tout va être correct. Euh, les cartes ont beaucoup de mots-clés qui sont très différents de ce qu'on peut retrouver dans d'autres jeux d'oracle. Il y en a certains qui se ressemblent, mais il y en a d'autres que Transcendent. J'adore ça. Donc, passer d'un côté à l'autre, il y a de la place à l'interprétation intuitive. Il y a du mouvement. En fait, il y a un mélange des deux. Je trouve qu'il y a un côté très zen et calme, et il y a aussi un mouvement, un sentiment de mouvement, d'avancer vers l'avant, que ce soit vers le passé, vers le futur, ou de regarder uniquement dans le présent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant qui peut être fait avec ces cartes-là. Je ne sais pas si je les ai toutes bien défaites parce qu'elles collent un petit peu, mais la grandeur, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est juste assez pour bien voir les images. Et j'adore ça, le Gathering of Angels. Là, ce jeu-là, par contre, ne vient pas avec un guide. Je l'ai oublié de le mentionner au départ, mais il n'y a pas de guide sur ces cartes-là. Ça vient avec une affirmation puis un détail en arrière de chaque carte. Donc ça, je trouve ça intéressant. J'en ai un autre jeu qui fonctionne comme ça, qui est en fait le Wild Goddess Oracle. Ce jeu-là est semblable à ça. Il y a une image et derrière, on a la description de ce que veut dire la carte. Donc, ça va pas vraiment en détail, mais je pense que dans des jeux d'oracle, c'est pas nécessairement d'aller en détail qui est important, c'est l'intuition, c'est le trigger que ça vient nous faire, c'est mélanger peut-être avec d'autres cartes ou se laisser transporter par notre propre intuition. Ça, je trouve ça super intéressant. Honnêtement, j'adore les illustrations. Ça vient connecter avec la nature, puis le fait que nous, on dirait qu'on est connecté à cette nature-là, on fait partie de Dame Nature également. Donc, on va faire un petit test, on va regarder est-ce que ça se brasse bien. Honnêtement, elles sont vraiment lustrées, ça a peut-être fait du glare un petit peu, de la réflexion sur la caméra. Simplicité, très intéressant. Donc, on va voir qu'est-ce que ça dit. Simplicité, c'était celle-ci. Ouais, c'est ça, ça fait... mais c'est un gloss qui est pas désagréable. C'est comme si c'était les cartes qu'on peut retrouver des fois. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais à la pharmacie, il va y avoir des cartes plastifiées avec une affirmation, un beau dessin. Elles ressemblent à ça. Peut-être un petit peu plus mince, mais vu qu'il y en a 70, là, mais c'est pas cheapette, là. C'est vraiment une belle qualité de carte. Moi, je suis vraiment impressionnée de ce côté-là. Donc, simplicité. Ça dit « Like a zen garden, simplicity in your own world will bring you peace and clear your mind. You can create a serene home and surroundings. Start by adding small things, such as plants and flowers, and then declutter the space around you. » Donc, en fait, ça parle de simplicité, puis de trouver, de créer notre espace avec la simplicité en tête, de faire un peu de ménage, de declutter, donc d'enlever ce qui est superflu puis ce qui n'est pas essentiel. Donc, une affirmation, I clear my space and introduce simplicity. Donc, je fais de l'espace et j'introduis de la simplicité dans ma vie. Super intéressant. Écoute, je sais même pas quoi dire d'autre. Je le trouve super beau. J'ai hâte de voir comment il pourrait se mettre avec d'autres jeux. Je vais peut-être faire ça. Je vais faire une petite pause aux vidéos, puis je vais aller chercher des jeux que je pourrais peut-être voir qui pourraient bien faire avec ça, puis je vais te montrer ce que ça donne. Okay, donc en premier lieu, je parle beaucoup du Gentle Tarot, donc on va voir avec ça comment qu'on pourrait le merger. Là, je vais pas toutes les prendre parce que des fois, j'aime bien faire, mettons, un tirage comme ça, et après ça, ajouter
ajouter une carte puis voir le message que ça peut donner. J'aime vraiment le mix de ces deux-là parce que c'est tout dans la gentillesse. On se retrouve, on pourrait en mettre un autre ici, ou peut-être même, regarde, si on y va avec chacune de ces cartes-là et qu'on viendrait mettre une carte, mettons, pour chacun, bon, on va mettre ça comme ça, pour chacun d'eux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait également. Donc tu vois qu'avec le Gentle Tarot, ça fit super bien. L'intention des deux créateurs, je crois qu'elle est vraiment dans la même direction, donc ça se merge vraiment bien. Il y a une tendresse, une générosité d'espace pour nous permettre de nous déposer. Et puis j'aime vraiment, tu sais, la romance avec le 8 de Pentacles, c'est un peu tomber comme en amour avec le processus au lieu que ce soit uniquement l'atteinte de l'objectif. Donc ici, j'irais peut-être avec cette interprétation-là. De l'autre côté, Four of Thunder, qui est en fait le 4 d'épée. Ostara, je crois que c'est une déesse, je suis pas certaine, je la connais pas vraiment. Donc, ce serait peut-être d'aller voir ici ce que ça dit. The white hare, donc le lièvre blanc, will cross your path, enlightening you with a sense of trust and belief that things will be more peaceful. Ouh, très intéressant. Donc, ce lièvre-là vient en fait apporter une connaissance, donc un knowing, une confirmation que ce qui s'en vient va être beaucoup plus peaceful, va nous amener beaucoup plus de repos. Et le 4 d'épée est en fait la carte du repos, d'un repos profond et sincère. Donc, très intéressant que ceci se matche ensemble. And breathe avec l'étoile. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Breathing is very sacred practice. It allows you to center yourself and find your true being. Donc, le fait de respirer vient te connecter à ta réelle essence et à tes intentions profondes. Donc, ça peut t'aider à connecter à ce qui est vraiment important pour toi, à ton rêve, à ce qui te fait vraiment triper dans la vie. Donc, j'adore le fait que ces jeux-là fonctionnent vraiment bien ensemble. C'est sûr que je vais les utiliser avec celui-là. Je vais t'en montrer maintenant un autre pour voir ce que ça peut donner comme mix avec d'autres jeux. J'ai ici le Tarot of Mystical Moments, donc on pourrait regarder ceux-là ensemble, voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, je pige vraiment au hasard, je ne les ai pas checkés d'avance. On va laisser la providence faire bien les choses. Donc celui-là, je trouve qu'il y a une vibe qui se ressemble, un peu de rêve et tout ça. Donc on a Beltane, je ne sais pas comment on prononce ça, on va voir ce que ça dit. Puis celui-ci ici. OK, là les couleurs fit pas tant. On peut-tu y aller avec des couleurs, mettons, qui s'agenceraient peut-être un petit peu mieux? Mais il y a beaucoup de rouge dans ce jeu-là. C'est juste qu'ils sont pas sortis à ce moment-là. OK. Puis tu vois, dans le Tarot of Mystical Moments, c'est quand même du bleu. Ça pourrait bien fitter aussi. Donc, côté esthétique, ça pourrait bien fonctionner. On va voir si le reste va fitter bien ensemble. Donc, le Devil, qui est en fait le diable, et on a The Dreamer. Dreamer vient nous dire « A warm breeze will blow away your doubts and bring creative ideas rushing in through your dreams. Your imagination brings prosperity. At this time, keep a journal of your dreams, writing them down when you awake. » Donc, moi, j'irais juste... On parle de doute ici, donc... qu'il y a une brise qui est en train de venir s'installer pour laisser passer les doutes, pour venir les nettoyer. Et le Devil, en fait, vient parler de nos tentations et souvent, peut-être, le doute ressurgit à savoir est-ce qu'on est capable de passer au travers de ça, est-ce qu'on va être en mesure de le faire. Donc, je vois quand même un lien qui peut être fait ici. Autumn Equinox, avec la tempérance. The seeds that were sown have sprouted and fulfilled their purpose. Now you have the ability to share with others. Time shared together is the greatest gift. Take this opportunity to feast upon that which you have accomplished, sharing with your friends and family. Donc, j'aime le fait que c'est jumelé avec la tempérance parce que la tempérance vient nous aider à balancer deux énergies. Donc, on parle d'ici d'une récolte qu'on peut partager. Donc, on a passé du temps à travailler sur quelque chose, sur un projet.
Et maintenant, on a des résultats, puis à partir de là, on est en mesure de pouvoir les partager et faire circuler le flow, pas nécessairement juste conserver pour nous ou simplement juste rester dans l'énergie du travail et des efforts qu'on met. Donc, on vient ici tempérer les efforts avec le fait de partager et d'offrir et de savourer ces moments-là avec d'autres personnes autour de nous. Donc, vraiment intéressant le jumelage qu'on peut faire ici. Et l'empereur, on a avec le confort. Donc, relaxation is the main focus at this time. Prepare for tranquility. Nourish your body and mind in readiness for the next phase of life. So, j'adore ça. On parle de repos, mais surtout de se concentrer sur la prochaine étape qui s'en vient. Puis l'empereur est juste à propos de ça, de planifier la prochaine étape, de se préparer, d'avoir des structures en place, de se sentir comme avec des fondations très ancrées pour être sûr qu'on va vers la prochaine étape avec tout ce qu'on a de besoin. Puis je trouve ça drôle parce que cet empereur-là a des branches pour sa moustache. Donc, on vient toucher le côté qu'on voit ici de se nourrir, que c'est important de prendre au sérieux cette phase-là de préparation parce qu'elle va vraiment nous servir. Donc, jusqu'à date, moi, je trippe vraiment sur ce qu'on est capable d'aller chercher comme message avec ce jeu-là, jumelé avec, comme je le disais, le Gentle Tarot et le Tarot of Mystical Moments. Donc, voilà, ça va être tout pour le unboxing de ce mois-ci. Et je l'ai mis ici. On va le ressortir. Il était un petit peu loin. Donc, c'était le Earth Angel Oracle. Donc, c'est 70 cartes d'affirmation. Et bien sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!